Chers signes du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juillet 2022. Ce mois-ci, je fais un tirage un peu plus grand, un petit peu plus précis, en parlant de tous les domaines. Amour, professionnel, finance, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, les conseils. Et on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer déjà par votre état d'esprit de ce mois, votre énergie. Avoir confiance en soi, croire en soi. Le choix vous appartient. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Scorpion. Alors, pendant que je mélange, on va déjà sortir les trois premières. Oh. Les scorpions, les scorpions. Vous avez besoin de prendre soin de tout le monde sur ce mois de juillet. Vous avez, il y a cette envie de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son foyer, de prendre soin des gens qui vous entourent, qui vous sont chers. Prendre soin de coucouner, de façon à ce que tout le monde se sente en sécurité. En fait, j'ai un peu ce sentiment que vous vous sentez bien sur ce mois de juillet, si les autres autour de vous sont bien. Voilà. À partir du moment où les autres sont bien, vous l'êtes aussi. Le petit hic, je dirais, c'est que du côté émotionnel, au niveau de vos émotions, vous êtes pris entre rêve et réalité. Vous aimeriez tellement que tout se passe merveilleusement bien, sans embûches, sans obstacles, sans murs et montagnes à franchir. Mais la vie, malheureusement, ne nous offre pas toujours cette belle prairie où on peut avancer sans embûches, sans obstacles. Et vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de cette nouveauté, vous avez envie d'avancer, vous avez envie, en fait, tout simplement, d'être dans cette belle prairie. Vous pouvez marcher comme ça, sans rien avoir face à vous à surmonter ou à surmonter. Malheureusement, voilà, la vie n'est pas ainsi. Et s'il y a le moindre obstacle, en fait, vous allez essayer sur ce mois de juillet de dépasser ça. Et surtout, de ne faire de mal à personne, que personne ne soit blessé, parce que vous voulez satisfaire tout le monde. Vous voulez satisfaire tout le monde. Il peut y avoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la réalité, entre ce que vous avez envie de faire et la réalité des choses, il peut y avoir un fossé, mais ça n'empêche pas que ça ne vous décourage pas pour autant. Vous restez dans l'ambition de protéger tout le monde, de protéger ce qui vous tient à cœur aussi, mais pour moi, on est plus sur des personnes qui vous entourent. Besoin de prendre soin des autres. Peut-être aussi que vous avez besoin, pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis quand même, pour vous sentir valorisé, d'être au top vis-à-vis des autres. Vous allez prendre soin des autres, vous investir avec les autres, parce que ça vous valorise et que vous en avez besoin. Voyez, il peut y avoir ça, cette envie de faire le bien, cette envie de coucouner, de rendre de l'espoir aux gens qui l'ont perdu, donner des intentions, des petites intentions, qu'elles soient petites, grandes, peu importe. Hein. Mais voilà, c'est faire plaisir, faire plaisir. Ah. En conseil, on a les addictions, on a l'étoile et on a la fin du passé. Alors, pour moi, ce que ça signifie, par rapport à votre générosité sur ce mois-ci, les scorpions, si vous êtes comme ça, c'est que quelque part, il y a peut-être au fond de vous une dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tous les scorpions, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même parce que je le ressens. Là, moi, je suis sur
face à une personne qui a besoin, pour se valoriser elle-même, de faire le bien autour d'elle. Mais alors, c'est de la bonté, c'est de la générosité, et c'est tout à votre honneur, il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? Sauf que, je pense que, inconsciemment, à l'intérieur de vous, il y a aussi une dépendance avec les addictions. C'est-à-dire que finalement, vous faites plaisir, mais en fait, quelque part, c'est à vous aussi que vous faites plaisir. Vous sauvez les autres pour vous sauver vous-même. C'est quelque chose de très psychologique, ce que je suis en train de vous dire, mais pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est en faisant le bien, je me fais du bien aussi à moi. Si je n'aide pas mon prochain, je ne pourrais pas m'aider moi-même. Si je rénove ce vieux meuble que personne ne veut, que j'ai acheté, allez, 10 balles à la brocante, et je lui refais une nouvelle vie, je lui redonne une nouvelle vie en le ponçant. Finalement, c'est moi, là, que je suis en train de soigner. Vous voyez, j'espère que vous avez compris ma métaphore et ma façon d'imager, mais voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est tout à votre honneur, parce que finalement, c'est ce qui va vous aider. En fait, c'est en apportant... Moi, je pense que vous avez besoin d'aider les autres, parce que ça vous aide aussi. Je ne sais pas si c'est conscient, si c'est inconscient. Pour certains, ça peut être l'un, pour certains, ça peut être l'autre. Mais analysez... Je vous prie de m'excuser. Voilà, on a sonné à ma porte, donc pardon. Donc, je vous disais que... je ne sais plus du coup, mais bon, je pense que vous avez compris tout ce que j'essaie d'expliquer. Mais c'est une bonne chose. Parce que pour moi, là, ce que ça indique, c'est que en fait, il y a ce besoin en vous d'aider pour vous aider, en fait, vous-même, et pour pouvoir mettre fin à une situation du passé. Cette situation du passé, elle ne concerne pas un ex-partenaire, elle concerne pas une ancienne situation. C'est une blessure. Moi, c'est comme ça que je le ressens sur ce mois de juillet. C'est une blessure. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous a blessé, et ça peut dater de l'enfance, hein. Ça peut être une blessure très très ancienne, peut-être que vous avez même refoulé un rejet, un sentiment d'abandon, quelque chose comme ça. Et du coup, aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juillet, vous éprouvez le besoin. C'est comme une auto-guérison. Voilà, c'est j'aide pour m'aider moi-même. Mais plutôt que de m'avouer que je dois m'aider moi-même, je préfère passer en fait par l'intermédiaire des personnes qui sont en face de moi, en apportant tout ce que je peux donner, et parce que c'est en donnant que j'espère recevoir. Vous voyez, il y a une énergie comme ça, qui est très belle, qui est très touchante, qui m'émeut, je vous l'avoue, parce qu'elle est profonde. Elle est profonde parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est vraie, et parce que là, je ressens de la profondeur, en fait. Ouais, pour moi, de la profondeur. Quand je ressens de la profondeur, c'est que c'est quelque chose de très, très ancien. Et pour moi, il y a eu quelque chose de... Vous vous êtes senti rejeté à un moment donné. On vous a rejeté. Vous êtes senti abandonné, pas assez valorisé. On ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. Et en fait, c'est... Vous faites justice, voilà, je cherchais le mot, pardon, mais vous faites justice à vous-même. C'est un petit peu comme je prends revanche sur la vie finalement, parce que ce que l'on m'a pas donné, je veux prouver au monde entier que moi je suis capable de l'apporter aux autres. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, voilà, qui est en vous, qui plane sur vous. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais voilà, qui est là sur ce mois de juillet, d'accord ? Vos amours, les scorpions. Non, c'est pas celle-là. Oula. Tant pis, on regardera après. Vos amours sur ce mois de juillet. Alors, vos amours. Et oui, normal. Là, dans vos amours, pour vous,
vous êtes persuadé que tant que ce n'est pas acté, rien ne sera concret. Alors là, on peut vous jouer des airs de violon, on peut venir jouer de la guitare, de l'harmonica, ce que vous voulez en bas de votre fenêtre. Là, il n'y a pas de Roméo, il n'y a pas de Juliette. tant que ce ne sera pas signé, tant qu'il n'y aura pas d'engagement, tant qu'il n'y aura pas quelque chose de concret, vous n'y croirez pas. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Là, en fait, les belles paroles, next. Les petits mots d'amour, la personne, elle aura beau vous appeler 12 000 fois par jour, elle aura beau vous harceler de je t'aime, vous offrir des fleurs, vous offrir des restaurants. Non, vous, c'est pas ça que vous cherchez. Vous n'en voulez pas de tout ça. Pour les hommes, les petits plats bien cuisinés, l'amour passionné, enfin, tout, peu importe que ce soit homme ou femme, en fonction de vos désirs, on pourra vous donner tout et n'importe quoi. Ça ne changera rien. Vous, ce que vous voulez, c'est des actes, c'est du concret, c'est du long terme. Parce que vous avez changé, parce que quelque chose a changé en vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'action. C'est tout. Vous avez besoin d'action. Si cette action n'est pas là, vous garderez votre indépendance. Vous préférez avancer seul que d'avancer avec quelqu'un qui n'est pas dans votre énergie, qui n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins que vous. Donc là, il s'agit de trancher. Je ne dis pas que vous allez couper une relation, c'est pas du tout ça que ça dit. Ça dit juste que s'il n'y a pas d'acte par rapport à ce que vous souhaitez, vous préférez garder votre indépendance. Point. C'est, tu t'engages, si tu t'engages pas, nada. En gros, c'est ça. Le conseil qui vous est donné, attention à vos pensées. C'est bien d'être dans une énergie comme ça. C'est tout à votre honneur, je dirais presque. Mais la personne en face de vous ne peut peut-être pas non plus vous donner ce que vous espérez, ce que vous attendez. Ne soyez pas, je dirais, trop exigeant. Tout n'est pas toujours possible au moment où vous l'avez décidé. Donc attention, de ne pas vous laisser manipuler par votre esprit. Ok ? Entre ce que vous voulez, entre ce que vous rêvez et ce qui est possible de réaliser, tout n'est pas toujours facile dans la vie et tout n'est pas toujours possible. D'accord ? Donc attention quand même de ne pas rester, je dirais presque buté sur un objectif bien précis, une envie bien précise, qui finalement ne pourrait ne pas être réalisable. C'est le conseil que l'on vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Par contre, changer les choses, oui, ça on vous dit que c'est bien. Par contre, ne pas en faire une obsession. Ça est la différence et c'est le conseil qu'on vous donne. Et je pense que ça va être, vu l'énergie là de feu que vous avez, ça va être difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Donc là, pour moi, voilà, transformation, la transformation, le changement, ok, ça, même moi, je vous dis bravo, je suis pour. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, à condition de ne pas vous laisser trop emporter à trop de perfection, je dirais presque. Votre indépendance, oui, ok. Si ça ne marche pas, vous préférez rester indépendant, ok. Mais, est-ce que c'est vraiment dans ce que vous désirez, dans ce qui vous fera plaisir? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que je ne pense pas que vous êtes... Alors, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de solitaire, d'enfermé, non. Mais vous avez besoin de quelqu'un. On a tous besoin de quelqu'un. C'est pas parce que vous êtes scorpion, c'est tout le monde. On a tous besoin de quelqu'un. Donc, attention, c'est pour ça que je vous disais, attention à ce que ça ne devienne pas une obsession. Parce que, ok, vous vous dites peut-être,
Bah, si c'est pas comme ci, comme ça, bah, je préfère être seule, je préfère rien faire, je préfère pas faire ceci, pas faire cela. Mais est-ce que finalement, au final, cette décision ne sera pas trop active, ne sera pas trop prise sans vraiment trop de réflexion? Et oui, vous êtes comme ça parce que dans vos amours, vous avez des incertitudes, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Alors, vous n'avez pas confiance en l'avenir, vous n'avez pas confiance en un partenaire, vous ne croyez plus en l'amour. Et vous avez ce sentiment, pour moi, sur ce mois de juillet, que si c'est pas acté, vous serez pas en paix. Alors je dirais que pour certains, si c'est le mariage, par exemple, que vous attendez, si c'est la mise en ménage avec quelqu'un que vous attendez, si vous avez envie d'un bébé, parce que c'est ça qui, pour vous, va faire que la relation va durer, waouh! Pour moi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein. Pardon, mais c'est pas un mariage, c'est pas un Pacs, c'est pas un bébé, c'est pas une nouvelle maison ou quelque chose à nos deux noms qui va faire que la relation va durer. Ça, pour moi, c'est du vent. Un divorce, surtout aujourd'hui, sur Internet, on divorce en 3 mois. J'en sais quelque chose. Donc, ce n'est qu'un bout de papier. Là, le vrai amour, c'est pas ça. C'est pas un bout de papier. C'est certainement pas un enfant. C'est certainement pas parce qu'on a une maison à nos deux noms. Vous voyez, ou un conjoint ou je ne sais quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc voilà. Bon, après. Prenez ce qui résonne, prenez surtout, enfin vous verrez surtout au mois de juillet. Si ça vous parle pas, là maintenant, tout de suite, n'oubliez pas que ce sont des prévisions. Donc ça peut pas vous parler fin juin, ça vous parlera plus peut-être vers le 10, le 15, peut-être le 2, j'en sais rien, juillet. Mais réécoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Vers le 15-20 juillet, voilà. C'est ce qu'il faut faire avec tout le monde, que ce soit avec moi, que ce soit avec mes consoeurs, mes confrères, peu importe. Pour savoir si une voyante, une médium, une cartomancienne, peu importe, est vraiment dans vos énergies, parce que sur du général, on ne peut pas l'être pour tout le monde, et ça, je pense que vous l'avez bien compris, il faut réécouter les vidéos du mois précédent. Si, voilà, ça vous ressemblait, eh bien là, abonnez-vous, continuez à suivre cette personne. Et là, du coup, oui, il y a de grandes chances pour que, voilà, ce que cette personne vous prédit sur votre avenir soit vrai. Mais sinon, non, non, non. Si les choses prédites, le retour de l'ex et toutes ces conneries-là qu'on entend tout le temps, ne viennent pas, ben, ils vont pas arriver le mois prochain. Il faut arrêter de... Ça m'énerve un peu, ces trucs-là. Bref, je m'égare. Allez, on y va. On reprend, pardon, j'avais mis pause encore une fois à cause des petits chiens. Décidément, ça fait 2 fois. Allez, désolé. Du côté professionnel et ou de vos activités. Là, on est bien. On est bien parce qu'on est dans la nouveauté, on est dans la créativité. On a besoin, vous éprouvez le besoin de faire quelque chose de tout nouveau. Alors peut-être de changer une façon de faire. Peut-être que si vous êtes dans un domaine créatif, vous avez besoin de renouveau. Il est possible pour certains qu'on ait besoin de changer de travail, qu'on ait en tout cas cette envie sur ce mois de juillet. Besoin de nouveauté, besoin de rafraîchir quelque chose, besoin de sortir d'un sentiment d'ennui, de stagnation. Si jamais vous vous plaisiez plus, pardon, je me remets à l'aise, si jamais vous vous plaisiez plus dans un domaine en particulier, on peut avoir l'envie de changer de poste, d'être muté, de changer de boulot. Tout simplement. Même si on ne sait pas trop ce que ça va donner, même si on ne sait pas trop là où ça va nous mener, tout ce qu'on y voit là, c'est qu'on y prend du plaisir. On prend du plaisir à faire des démarches, on prend du plaisir à se lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a besoin de se libérer. Alors, pour d'autres, on peut parler des vacances. Voilà, on a besoin de faire un petit break, on a besoin de souffler, et puis on verra, voilà, le mois prochain. Mais je pense pas. Je pense que là, on est plus sur une énergie où on a besoin
de se soulager, de se libérer d'un poids. Alors, est-ce que c'est vous qui recherchez... moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous recherchez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Moi, je pense qu'il y a une forme d'ennui. Il y a une forme d'ennui du côté des activités ou du professionnel. C'est peut-être devenu un petit peu trop routinier. Et là, on a besoin d'un petit truc qui... Allez, pour changer, quoi, pour raviver les choses. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous êtes sur ce chemin. Il est possible pour certains que voilà vous postuliez pour d'autres postes, d'autres jobs, voilà, pour changer d'entreprise. C'est pas dit que ça va arriver, on n'a pas de contrat, on n'a rien de vraiment concret, mais n'empêche que vous vous lancez, voyez, vous vous lancez histoire de voir, voilà, allez, après tout je postule et puis je verrai bien ce que ça donne. Je laisse faire. Mais moi, en tout cas, ça me fait du bien de le faire. Ça me fait du bien de créer quelque chose de nouveau, d'apporter mes idées dans l'entreprise aussi. Pour certains, il peut y avoir l'envie aussi de vous mettre à votre compte aussi, d'être un peu plus indépendant ou d'avoir un poste un peu plus indépendant où vous vous sentirez un petit peu plus libre. Ça aussi, c'est possible. Même si vous n'êtes pas sûre, certaine de ce que ça va donner, ce que vous allez savoir gérer sur du long terme ou pas, c'est pas grave. Le principal, là, c'est de sortir d'un ennui, de quelque chose, d'une situation qui stagne, qui ne vous plaît plus forcément autant qu'avant. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous conseille par rapport aux professionnels... Alors, on vous dit que même si vous avez des doutes, c'est bien, même si vous avez des doutes sur la nouveauté, sur la créativité, sur les propositions que vous pouvez faire à votre patron ou encore une fois postuler, vous avez des doutes, vous n'y croyez, vous y croyez sans y croire. Vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu en dents de scie, mais on vous dit si, allez-y, lancez-vous. On vous conseille la nouveauté, on vous conseille de vous imposer, de vous montrer, d'exprimer voilà, votre façon de faire, vous, comment vous voyez les choses. Si c'est une nouvelle façon de travailler pour que ça rende service à tout le monde dans le domaine dans lequel vous êtes, bah pourquoi pas l'exposer. Après tout, qui ne tente rien à rien. Et là, il y a un petit peu ça. Et là, on vous dit que oui, au niveau du travail, il y a une bouffée d'air. Il y a une bouffée d'air, là. Il y a quelque chose qui se... Alors, pour certains, ça peut être ceux qui travaillent pas, on peut, oui, vous proposer un job, ce qui vous libérera d'un poids, de ce que vous espériez, qui n'arrivait pas jusqu'à maintenant, et finalement, bah, ça vient. Pour d'autres, on peut se libérer d'une lourde charge. Mais ouais, là, pour moi, il y a envie de changement. Il y a une envie de changement. On a envie d'aller voir ailleurs parce qu'on s'ennuie, parce que les conditions ne conviennent pas. Et moi, je vous dirais, allez-y. Parce que là, pour moi, c'est assez favorable. Il peut y avoir une proposition. Après, j'ai pas de signature, mais on peut toujours avoir un contact, on peut toujours avoir un rendez-vous. Et puis, après, la signature se fera peut-être sur le mois d'août, sur le mois de septembre. Voilà, je ne sais pas, mais on verra la suite, hein, le mois prochain. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret. Voilà. Du côté des finances. Du côté des finances. Oh. Côté des finances, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de réflexions, parce qu'on veut de la stabilité. On veut réussir à trouver une stabilité côté financière. On vous dit que c'est stable. Pour certains, il peut y avoir des investissements parce qu'on espère que ça va nous rapporter. On investit petit à petit en espérant que ça nous rapporte gros à la fin. Cependant, prudence sur ce mois de juillet. Parce que là, on vous dit que vous n'investissez pas avec les bonnes personnes. Vous mettez vos billes sur un mauvais chemin. Il y a des choses que vous ne savez pas.
il y a des choses que vous ignorez. Vous n'êtes pas à 100%, je dirais, lucide au niveau financier. Ça veut dire, pour être plus clair, que là où vous croyez que ça peut vous rapporter, je vous dis non. Là où vous croyez que vous pouvez vous investir en espérant avoir plus, je vous dis non. Pour moi, ça ne va pas mal pour vous financièrement, les scorpions, sur ce mois de juillet. C'est juste que vous avez une je vais pas dire une fausse croyance, c'est pas ça, c'est vous n'êtes pas sur le bon chemin. Faites attention de ne pas faire confiance, faites attention de ne pas investir au risque de vous faire arnaquer. D'accord? Si vous devez, chers scorpions, sur ce mois de juillet, vous investir du côté financier, je vous dirais pensez plus à votre stabilité à vous et assurez-vous surtout que les choses soient fiables avant de tout lâcher comme ça. D'accord? Parce que là, pour moi, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce que vous avez commencé à faire n'est pas fiable à 100%. Le conseil que l'on vous donne, on vous conseille de vous occuper de vos finances, de ce que, de vous, ce que ça vous rapporte, vous. Là, c'est très personnel, d'accord? C'est très, très perso. Si vous devez investir dans quelque chose, c'est pour vous que vous devez le faire, mais pas pour quelqu'un d'autre. Ok? Assurez-vous avant que les beaux jours reviennent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un projet où vous devez, je sais pas moi, investir dans des travaux, dans une entreprise, dans un projet, assurez-vous qu'il soit fiable à 100%. Assurez-vous que ça va plaire. Alors, comment? Je ne sais pas. Ce sera en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais assurez-vous de la fiabilité de cet investissement. Parce que là, pour moi, rien n'est sûr. Et vous allez vous en apercevoir. On vous conseille la prudence. Vous avez des doutes aussi sur la fiabilité d'une personne au niveau des finances. Donc, on peut douter de... Alors on peut douter de quelqu'un qui profiterait de nous financièrement. On peut avoir des doutes si vous avez prêté un petit peu d'argent, que la personne nous rembourse. On peut avoir des doutes sur une augmentation d'un patron. On peut avoir des doutes sur une amélioration. On peut avoir des doutes sur le fait d'investir dans tel ou tel projet. Tant qu'il y a des doutes, ne faites rien. Eh oui, on a beaucoup de tentations là. On a beaucoup de tentations, mais là, on est en train de vous dire que vous êtes sur la mauvaise route, encore une fois. Vous êtes sur le mauvais chemin. Il y a encore des choses que vous ignorez. Attention de ne pas investir dans quelque chose qui ne va pas finalement vous rapporter autant que ce que vous ne l'espérez. D'accord? Ce que vous souhaitez le plus, ce que vous désirez le plus, c'est l'amour, c'est la reconnaissance. C'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est le partage, c'est le fait d'être reconnu. C'est ce que vous désirez le plus, c'est que votre intuition soit la bonne, c'est d'avoir raison, c'est d'avoir cette persuasion, en fait, d'avoir raison. Ce que vous désirez le plus, c'est que l'on vous comprenne, que l'on vous aime, que l'on vous admire, que vous soyez reconnu pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Mais avant de tirer ça, je vais tirer celle-ci. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être un petit peu moins dans la passion. Vous êtes trop dans l'engouement. Pardon, j'ai éternué. Vous êtes trop, pardon. Vous êtes trop dans l'engouement, vous êtes trop dans la passion, tout feu, tout flamme. C'est bien de l'être, mais peut-être que les personnes en face de vous ne sont pas comme ça. Donc attention de ne pas être trop tout feu, tout flamme, trop dans la gentillesse. C'est le conseil que l'on vous donne. On vous dit pensez à vous déjà. Pensez d'abord à vous. Pensez déjà à votre situation personnelle, à ce que vous souhaitez. Pensez aussi à votre santé.
C'est important, qu'elle soit physique ou morale, peu importe. Et ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Ne vous sentez pas coupable de réclamer quelque chose qui vous est dû. Ne restez pas en dents de scie, ne restez pas dans les incertitudes. Ne restez pas dans les incertitudes. Vous avez beaucoup de doutes, les scorpions. On vous dit, vous, en tant qu'homme ou par rapport à un homme, ne vous faites pas trop d'illusions sur un nouveau départ, sur un commencement que vous souhaitez. Alors, ce n'est pas forcément l'amour, là, hein, d'accord? Ça concerne tout. Ça concerne les finances, donc cet homme, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre patron. Voilà. Mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de ne pas vous faire trop d'idées. Vous espérez quelque chose par rapport à une personne, mais qui, pour moi, n'est pas fiable à 100%. Le conseil que l'on pourrait vous donner sur ce mois de juillet pour vous les scorpions. Quel conseil? Elle est tombée, je vais la chercher. Le conseil est 2 fois la santé. Ça fait 2 fois là qu'on a la santé. Prenez soin de vous. Ce qui est important, c'est d'améliorer vos projets, d'améliorer votre situation, de prendre soin de votre santé, pas celle des autres, même si ça vous fait du bien. Mais pensez à vous d'abord. On ne peut aider les autres que quand on s'aide soi-même. Votre santé. On vous conseille pour l'instant de ne rien faire, de ne pas agir, de ne pas être dans la précipitation, trop dans la passion. Laissez le temps faire, soyez patient, même si ce n'est pas toujours facile. Mais attendez de voir si la personne en face de vous en vaut le coup, si la situation en face de vous en vaut la peine aussi. Là, on parle d'une entreprise, on parle de la famille, on parle de gens qui vous entourent. Pour l'instant, on vous dit de ne rien faire. Attendez que les choses s'améliorent. Attendez de voir si les personnes autour de vous sont honnêtes. Attendez de voir si l'entreprise avec l'ambiance familiale, la famille, les proches, l'entourage, votre amour, voilà, attendez d'améliorer les choses. Pour l'instant, ne faites rien sur ce mois de juillet. Attendez, malgré tout cet engouement, toute cette envie de partager les choses, de faire les choses, de faire plaisir, de tout ce que vous voulez, tout ce que je vous ai expliqué sur ce tirage, on vous dit patience, attendez début août, attendez un peu. On va regarder avec les gris-gris. Quel message avez-vous à recevoir les scorpions pour le mois de juillet? Oula, oula, il y a plein de choses à dire. Allez, on y va, petit zoom. Petit zoom. Et on va descendre la caméra. Voilà. Là, nous avons une chance, une opportunité. Quelle est cette chance et cette opportunité? Hé, hé. Je vous ai dit, attendez, ne rien faire pour le moment. Attendez la chance, l'opportunité qui se présentera à vous sur ce mois de juillet pour démasquer quelqu'un. Quelqu'un autour de vous est faux, les scorpions. Quelqu'un vous ment, quelqu'un ne vous dit pas la vérité, quelqu'un a des mensonges, quelqu'un ne vous dévoile pas quelque chose, quelqu'un peut profiter aussi de vous. Attendez de voir, attendez. Mais de toute façon, l'occasion, l'opportunité va se présenter, vous allez démasquer cette personne. Vous allez prendre conscience qu'il vous manque un truc, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, vous allez tourner le dos à cette personne-là. Là, on a une recherche de stabilité. On doit remettre de l'ordre là où il y a du désordre dans sa vie. Pour vous en tant qu'homme ou avec un homme. Concernant un voyage. Concernant... peut-être aussi qu'il faut mettre de la distance avec cette personne. Du côté financier, là on vous parle de finances. Alors peut-être que si vous avez tendance à être généreux, généreuse avec quelqu'un financièrement, on vous dit stop, faut arrêter.
faut arrêter de prêter de l'argent, il faut arrêter votre générosité. On vous dit aussi que si quelqu'un, là, s'il y a eu, de l'argent de prêter, s'il y a eu de l'argent de prêter, et que cette personne a mis, si elle ne vous représente pas, qu'elle a mis de la distance, si c'est pas de l'argent de prêter, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Il est temps de remettre les choses au clair, là. Il faut remettre les choses en ordre, c'est important. Sinon, ça n'ira pas. Par rapport à un rêve, un désir concernant un voyage, un déplacement, un rendez-vous, une visite. On vous dit que là, il va y avoir de la communication et c'est cette communication qui va vous mettre énormément de doutes. Avec le petit feu, là, on a, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on stagne, on arrête. C'est comme au permis de conduire, hein, au code de la route, voilà. On ne sait pas. On vous dit d'attendre de recevoir une bonne nouvelle. Tant que vous n'avez pas reçu cette bonne nouvelle, ne faites rien. Restez dans la stagnation. Troisième message. Là, on a de la jalousie, on a des médisances, on a la présence d'une personne tierce qui n'est pas très contente, qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre vie, quelqu'un qui vient se mêler de vos affaires alors que ça ne la regarde pas. Jalousie, rivalité, laissez les choses se faire. Laissez les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et ayez une conversation honnête, sincère, sans cacher les choses. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire. Point. Quatrième message pour vous les scorpions. Par rapport à des souvenirs. Par rapport à des souvenirs, à de la nostalgie. Concernant un voyage. Il y a du voyage, il y a du départ là, hein, pour vous. Oh là, bah alors là, concernant un voyage, il va y avoir énormément de colère. Il va y avoir beaucoup de colère, il peut y avoir de la déception. Comme là, on fait référence à des souvenirs, ou c'est quelque chose du passé, ou c'est quelque chose qui ne sera qu'un souvenir. On vous dit de vous montrer prudent et de surtout bien calculer tous vos dépenses. Calculez vos dépenses, calculez, restez prudent, restez rusé par rapport à de la rivalité, à quelqu'un qui pourrait être jaloux. Soyez prudent par rapport à quelqu'un de faux. Soyez prudent par rapport à la stagnation. Soyez prudent avec l'argent. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je vous dis tous les messages que j'ai à vous délivrer pour vous les scorpions. Mais là, concernant de la distance, un voyage, un déplacement, voilà, vous devez faire attention à vos finances. Vous devez remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Pour apaiser vos doutes, pour apaiser vos peurs, pour pas que les choses deviennent plus graves qu'elles ne le sont, je dirais, à l'heure actuelle. D'accord? Voilà. Donc, s'il y a le moindre doute, le moindre manque de confiance, faites ce qu'il faut dès maintenant. Dès maintenant. N'attendez pas que les choses s'aggravent. Voilà. C'est le conseil des rats. Vous, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ça parlera pas. Nous sommes sur un général, pas sur une guidance privée, mais j'espère en tout cas que voilà, cette guidance vous apportera plein de belles choses. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, car il représente la façon dont les autres vous voient, ce que vous montrez aussi, hein, l'image que vous montrez aux autres. Écoutez votre signe lunaire, parce que votre signe lunaire représente la face cachée de vous-même, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous ne montrez pas. Et n'oubliez surtout pas, mais surtout pas, votre signe Vénus, parce que votre signe Vénus, c'est la place, il représente la place que vous apportez
à vos amours. Voilà. Donc, écoutez tout ça. Pour ceux qui ne savent pas le calculer, Google est mon ami. Tapez sur Google, calculez mon ascendant, signe lunaire, voilà, et vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Restez très prudents, les scorpions, mais vivez pleinement. Tout va bien en général. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.